Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour traiter de l'interprétation des songes et ensuite faire des prières intelligentes. Hier, j'ai expliqué ce que Dieu entendait par aller à la montagne, à la montagne. Souvent, dans notre marche chrétienne, on nous a, on nous a parlé de la montagne, voilà, je dirais ça comme ça, parler de la montagne comme étant un endroit où on se retire pour chercher Dieu. Un. Deux, la montagne, on nous a appris que c'était aussi, ça pouvait être aussi lorsque on se disposait à faire d'énormes sacrifices pour Dieu, au prétexte que Abraham avait emmené son fils sur la montagne pour faire un sacrifice. Donc, toutes ces choses-là et conduisent les gens dans l'erreur et à faire du surplace. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le langage des hommes. Isaïe 5, verset 8. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. J'ai expliqué hier que pour Dieu, la montagne veut dire comme notre marche chrétienne doit grandir. Elle doit grandir de la même manière que nous venons au monde en tant qu'enfants. Spirituellement, nous passons d'abord par la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu et qu'on devient fils de Dieu, par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, je disais, doit suivre le même cheminement que celui d'un enfant. Il est d'abord bébé. Il est au lait maternel. On l'aide pour tout faire. Quand nous venons en Christ, c'est pareil. On nous aide pour tout faire. Dieu nous aide. On a les exaucements à nos prières. On s'en souvient tous de cette période-là. Tous ont bien marché. Mais c'est parce qu'on était encore bébé. Donc le Seigneur nous aide. De la même manière que maman nous aide. Mais à un moment donné, on apprend nous-mêmes à marcher. On en a marre des bras de maman. On veut une indépendance. On veut grandir. Spirituellement, on doit suivre le même cheminement, la même trajectoire de progression. Quand on est enfant, on devient préadolescent. Toutes les mamans savent de quoi je parle là. Après préado, il y a l'adolescence. Après, il y a l'entrée dans la majorité, 18 ans. Après, il y a, on appelle ça que, voilà, il commence sa vie de jeune adulte. Voilà, voilà. Après jeune adulte, il est devenu adulte. Et lorsque même quelqu'un demande des nouvelles de l'enfant, on en parle. Ah, lui, il est maintenant adulte, hein, il vit à tel endroit et tout, il est maintenant fiancé. On en parle comme ça. Ce n'est plus le bébé qu'on trimballait dans les bras, c'est fini ça. Ce n'est plus le bébé qui prenait le biberon, de la bouillie. C'est fini tout ça. Il a grandi. Et Jésus nous a parlé en termes d'enfant en disant que si quelqu'un n'est pas comme un enfant, il ne peut pas réussir dans le royaume de Dieu parce que l'enfant grandit. Et nous devons grandir aussi spirituellement. Et plus on va grandir, à un moment donné, on va atteindre l'âge adulte. Cet âge adulte-là,
l'âge adulte spirituel va correspondre à des tests, des examens, comme à l'école. On est d'abord en 6e, après on passe en 5e. Je ne sais pas si Nadine, au Canada, Québec, là-bas, c'est comme chez nous ici, parce que chez nous ici, c'est bien ordonné. On est en 6e, après on est en 5e, après on passe en 4e, après c'est la 3e, après on va au lycée et ça continue. Dans le Seigneur, c'est pareil. Et toutes ces classes-là, tous ces niveaux-là, pour passer au niveau supérieur, il faut des examens. L'adolescent doit réussir. L'enfant doit réussir à passer en classe supérieure. Pour nous, enfants de Dieu, toutes ces classes-là, c'est ce que Dieu appelle la montagne. Ce sont des examens pour voir est-ce que ces gens-là ont compris Dieu. Est-ce que ceux qui se disent chrétiens m'ont compris? Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Est-ce qu'ils savent ce que je suis venu faire sur terre pour eux? Est-ce qu'ils savent ce que veut dire, quelle est la signification de la résurrection? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils savent que le Saint-Esprit, c'est toujours moi, Dieu? Est-ce qu'ils savent que le Saint-Esprit que je suis vient vivre en eux pour leur donner la vie en abondance? Est-ce qu'ils le savent, oui ou non? Voilà. Et donc, ce sont ces examens-là qui se présentent à nous par des épreuves. Abraham, c'était sur la montagne au pays de Moréja, Genèse 2, pour présenter son fils là-bas en sacrifice. Et la Bible déclare, si tu arrives à Genèse chapitre 22, je vais te lire ce que la Bible dit. Il est écrit dans ma Genèse chapitre 22, juste au-dessus du chapitre 22, il est dit Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel. Voilà. La montagne symbolise l'examen, le test, l'épreuve de mathématiques, de français, d'histoire. Et là, nous sommes dans l'épreuve de la foi, parce que la foi doit grandir. La foi ne reste pas bébé, non. Hébreux chapitre 5, verset 12, la foi doit aller crescendo. Elle doit grandir. Et c'est en grandissant que la foi va en retour, une fois testée, recevoir le résultat qui correspond à son travail. Si notre passage d'examen a réussi ou pas. Et donc, ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a des fondamentaux dans notre nouvelle naissance. Elle doit grandir. Elle passe par l'enfance. L'étape du nourrisson, l'enfance, préadolescence, adolescence, jeune adulte, adulte, personne mature, personne âgée. Voilà. Tout ça là, ce sont des niveaux de la foi aussi. Et l'objectif que Dieu vise, c'est que nous qui marchons avec lui, que nous soyons toujours à même d'avoir la connaissance qu'il faut, qu'il nous donne à travers sa parole. Une fois qu'il y a la connaissance, il faut la compréhension. Parce que tu peux connaître quelque chose, on t'a donné une information, tu es informé, tu connais quelque chose, mais tu peux ou ne pas avoir compris. Et une fois que tu as compris, il te faut
croire. Parce que pour savoir que tu as compris, il n'y a que celui qui croit en la chose qui peut comprendre. Celui qui n'y croit pas ne pourra jamais comprendre. Et une fois que l'on a franchi donc le niveau de la connaissance, donc on a reçu l'information, le niveau de la croyance, on y croit, on a compris, il nous reste à passer à la pratique. Obligatoirement. Avec Dieu, il y a toujours la pratique. La foi, elle est pratique, elle n'est pas théorique. Et aujourd'hui, donc, nous allons rentrer dans l'interprétation de songes. La foi est pratique, je m'explique. J'explique cela par le témoignage suivant. Un monsieur chrétien, il est commerçant, mais il trouvait que son commerce ne marchait pas comme il l'aurait voulu. Un jour, il est à l'église. Il y a une prédication. Et cette prédication porte sur la connaissance, la compréhension, la croyance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Une fois que ce jour-là, il a compris ce qu'il ne comprenait pas avant. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il s'est retrouvé dans son commerce? Puisqu'il avait compris que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a reçu l'information. Il a enfin compris ce que ça veut dire. Il y croit. Il va maintenant mettre en pratique. Genèse chapitre 1, à partir du verset 3 vers le verset 3 là-bas, il est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, ce monsieur avait compris que ce même Dieu-là, il vit maintenant en moi par le Saint-Esprit. Donc, conclusion, si je dis, je crée aussi. Raison pour laquelle la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Alors, il s'est rendu dans son commerce et dans son commerce, il va parler à tout ce qu'il y avait dans son magasin, comme à des humains, leur disant que votre place n'est plus ici. Vous devez partir, je vous sortir d'ici, allez retrouver vos propriétaires. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je ne veux plus vous voir ici. Il a cité les noms des articles. Il a dit, vous tous là, dehors, je vous chasse, je vous ordonne de partir. Dans l'après-midi, une personne appelle au magasin. Est-ce que vous avez tel article? Oui. Est-ce que vous avez tel article? Oui. Est-ce que vous avez tel article? Oui. OK. On arrive. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont vu qu'il y avait tout, ils ont dit au propriétaire du magasin, il y a tout ce que l'on cherchait ici, on achète tout le magasin. Voilà la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu, Dieu dit que sa parole est esprit et vie, c'est-à-dire elle est spirituelle d'abord. Maintenant, cette parole qui habite dans le spirituel a le pouvoir de sortir du spirituel et de venir nous visiter dans le monde physique. Mais pour le faire, il faut que l'homme, avec sa parole,
lui en donne l'ordre. Voilà ce que fait la parole lorsque quelqu'un a reçu l'information. Il a la connaissance de ce que Dieu nous a donné comme héritage, comme privilège, comme pouvoir et tout. Il comprend comment fonctionne la parole de Dieu, comment est-ce qu'on la déplace du spirituel au physique. Il croit que Dieu est. Donc, s'il le dit maintenant, il aura ça dans le temps présent, pas dans le temps futur, puisque Dieu est celui qui est je suis, présent. Et il met ensuite en pratique. Voilà comment fonctionne la parole de Dieu. Et dans le domaine des songes, c'est le même processus. Il faut la connaissance. Avant la connaissance, tu as reçu l'information. Tu as la connaissance qu'il faut. Tu as compris. Tu crois que Dieu peut faire et tu déclares, c'est terminé. Tu le verras s'accomplir. Les songes qui nous concernent aujourd'hui, premier songe, c'est un songe dans lequel une personne voit son ex-mari, le père de son mari et le grand-père dans une dispute pour une histoire d'argent. Lorsque tu vois ce genre de choses, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a un sens. Parce que Dieu est cohérent. N'importe quel chose que tu vas faire, si tu vois trois personnes de générations différentes, dis-toi que Dieu te dit que le problème que tu vois là est générationnel, se trouve dans la lignée familiale. Et ici, il s'agit d'un problème d'argent. Et cette personne elle-même, à l'évidence, lorsqu'elle voit sa vie, lorsqu'elle voit la réalité dans le monde physique, effectivement, la famille est traversée par des problèmes liés aux finances. Et lorsqu'elle observe les vies de ces personnes-là, il y a un aspect qui caractérise leur vie et qui concerne aussi beaucoup de gens. Nous allons donc nous arrêter sur cet aspect-là. Nous allons prier contre l'esprit de pauvreté qui touche beaucoup de gens, beaucoup de lignées familiales. Alors que lorsque tu deviens enfant de Dieu, dans ton héritage en Christ, il y a Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Là-bas, Dieu a chargé ta barque de bénédiction. Il dit qu'il nous a bénis, nous rendons gloire à Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, parce que avant que quelque chose ne soit physique, elle doit partir du monde spirituel, obligatoirement, puisque c'est le spirituel qui est supérieur au physique. Il n'y a pas de physique sans spirituel, ça n'existe pas. C'est pour ça que Dieu charge la barque en disant qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que tout le monde sait qu'une fois qu'on a
quelque chose dans le spirituel, on l'appelle maintenant dans le physique selon Romains chapitre 4, verset 17. Il est celui, en parlant de Dieu, qui nous permet d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Nous allons donc prier pour que cet esprit du manque, cet esprit des difficultés financières, cet esprit de la pauvreté qui frappe beaucoup de gens puisse partir. On va faire cette prière. Vous allez reprendre après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je te demande de me purifier avec ton sang. Je te demande de purifier avec ton sang. Merci Seigneur de m'accepter comme un enfant de Dieu. Merci Seigneur de t'accepter comme un enfant de Dieu. Et je crois par la foi Et je crois par la foi que je suis maintenant enfant de Dieu. que je suis maintenant enfant de Dieu. Et par conséquent, Et par conséquent, j'ai droit à mon héritage en Christ. j'ai droit à mon héritage en Christ. Et conformément Et conforme à la parole de Dieu en Nombre chapitre 23, verset 23, à la parole de Dieu en Nombre 23, verset 23. je brise toute malédiction de la pauvreté sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de pauvreté au nom de Jésus. La pauvreté sur ma vie au nom de Jésus. J'ordonne à tout ce qui empêche ma prospérité d'être paralysé par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à tout ce qui empêche ma prospérité d'être paralysé par la puissance du Saint-Esprit. Paralysé par le nom de Jésus-Christ. Je refuse de vivre la vie du manque financier vécu par mes ancêtres et par mes parents. Je refuse de vivre le manque financier qu'a vécu mes ancêtres par le nom de Jésus-Christ. J'annule toute mauvaise J'annule toute mauvaise parole prononcée contre moi et qui me condamnait à la misère. contre moi et qui me condamnait à la misère. Je brise toute chaîne d'asservissement financier. Je brise toute chaîne d'asservissement financier. Et je m'en libère au nom de Et Jésus-Christ. je m'en libère au nom de Jésus-Christ. Je me délivre de toute alliance consciente ou inconsciente Je me délivre de toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de la pauvreté au nom de Jésus. avec l'esprit de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je prends possession, Je prends possession Je prends possession conformément à la parole de Dieu en Proverbe chapitre 22, verset 10, Proverbe chapitre 10, verset 22. Conformément à la parole de Dieu. conformément à la parole de Dieu. Proverbe Chapitre 10, verset 22. Chapitre 10, verset chapitre 22. 10, verset 22. De tous mes biens de tous mes Tous biens mes biens et de mon argent, Et de mon argent. dans le monde spirituel et dans le monde physique. Dans le Du monde. monde spirituel et du monde physique. spirituel et dans le monde Amen. physique. Amen. Amen. Dans les songes liés à l'argent, on y retrouve aussi, parfois, on peut y retrouver, le Seigneur nous fait passer un message lié à c'est-à-dire, on te dépouille de ton argent, de tes biens, mais l'origine de ce dépouillement, ce n'est ni ta famille, ni toi-même. La vie nous apprend, la parole de Dieu le confirme,
que lorsque deux personnes se mettent ensemble, Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6 dit que les deux deviennent une même chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Ce qui veut dire que dans le domaine spirituel, lorsqu'on devient une même chair, on prend de l'autre et on donne à l'autre tout ce qu'on a de bien et tout ce qu'on a de négatif spirituellement. Tu peux être béni. Ta vie peut avoir un parcours, une destinée rose. Mais tu vas épouser quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui a une destinée gâchée, détruite, noircie. Tu ramasses, c'est-à-dire tu prends le bébé et l'eau du bain. Il y a des gens qui aiment prendre le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Dans ce domaine-là aussi, c'est pareil. Tu prends le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Donc, on peut se retrouver. Avant, la vie était bien. Tu n'étais pas prédestiné à vivre dans le manque, à vivre dans les difficultés, mais du fait d'une alliance avec une lignée problématique, comme vous devenez la même personne, une même chair, toi aussi, tu vas maintenant, c'est-à-dire, tu as fait rentrer la galère dans ta vie. Ou bien, c'est toi qui fais rentrer la galère dans la vie de l'autre. Ou encore, deux galériens se rencontrent. Là, c'est la totale. Là, c'est l'explosion d'Hiroshima. Vaut mieux encore qu'il y ait un équilibre. Mais lorsque deux sous-sols se rencontrent, c'est l'obscurité c'est l'obscurité, c'est ténèbres sur ténèbres. Donc, parfois, cela arrive dans la vie, mais on n'en a pas conscience. Et des fois même, on accuse les gens. Des fois même, on accuse les parents que voilà, ils sont en train de me bloquer. Que voilà, c'est un tel qui avait prononcé une mauvaise parole. Que voilà, c'est ceci. Des fois, non, ces gens-là n'ont rien à voir là-dedans. Malgré les incompréhensions que vous avez eues, à la base, à l'origine, ils n'ont pour eux rien. Ils sont étrangers à ce qui t'arrive. C'est pour ça qu'en Osée 4, 6, Dieu a dit que vous, les hommes, votre problème, c'est l'ignorance. Nous allons donc prier afin que s'arrête dans nos vies ce genre de transfert. Et Dieu nous en a donné le pouvoir et il a aussi donné à ses enfants le privilège de sortir de ce genre de choses, d'arrêter les œuvres du diable. Nous allons prier. Est-ce que vous pouvez être plus réactive, s'il vous plaît? Quand nous prions, n'oubliez pas que Dieu est devant nous. Il est là. Amen. Il est là. Non, mais c'est quand même Dieu. Amen. Puisque si Macron se présente devant vous, vous ne parlerez pas comme ça. Amen. Si la reine d'Angleterre vient devant vous, vous allez parler haut et fort. Amen. Et là, c'est le Dieu suprême. Et d'autres se permettent même d'oublier des mots, de couper la prière. Mais non. Ouais. Nous allons prier. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Conformément à la parole de Dieu. Conformément. Dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 3, verset Premier 23. livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 23.
Je refuse de perdre quoi que ce soit de ma richesse divine. Je refuse de perdre quoi que ce soit de ma richesse divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule les effets de tout transfert J'annule tous les effets de transfert de l'esprit de la perte dans ma vie au nom de Jésus. de l'esprit de la perte Nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Ma vie. Conformément à la parole de Dieu, en Proverbe chapitre 4, verset Conformément à la 18, parole de Dieu en Dans Proverbe 4, chapitre 10, j'enlève tout obstacle hérité dans ma vie tout obstacle dans ma vie. et j'appelle la croissance dans tous les domaines de ma vie. Et J'appelle j'appelle la croissance dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Conformément à la parole de Dieu en Deutéronome chapitre 28, verset 13, Conformément à la parole. à Deutéronome 28, verset 13, verset 13, je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette Je rejette l'accueil. Je réclame la tête au nom de Jésus-Christ. Conformément à la parole de Dieu, en Jérémie chapitre 31, verset 29, j'arrête les agissements, Arrête les investissements. j'arrête les agissements des réclamations sataniques. Compris. Tu peux répéter, Franck? Conformément Oui, conformément. Conformément à Jérémie chapitre 31, verset 29. Jérémie 29, 31. Non, 31, 29. Tu sais, 31, 21, 9. j'arrête les agissements des réclamations sataniques dans ma vie. J'arrête les agissements Ah, sataniques. Exclamation satanique dans ma vie. Conformément à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Conformément à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2 9. Corinthiens chapitre je ne serai jamais 9. dépossédé, Je ne serai jamais Je ne dépossédé, serai jamais dépossédé. ni pauvre, ni ni pauvre, pauvre. Pauvre. car je suis déjà riche. car je suis déjà riche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant Au de nom Jésus-Christ. puissant de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Un autre aspect que Dieu nous explique dans les songes concernant les finances, des fois, il peut y avoir un danger, il peut y avoir des choses qui ont été dites avant même notre naissance, ou lorsqu'on était enfant, ou au cours de la vie, lorsqu'on était jeune. Et ces choses-là ont fait que des gens ont pu être déshérités. C'est-à-dire qu'il y a des familles où des gens sont destinés ou ont perdu leur héritage, ont perdu ce qui leur revenait. Dans Genèse chapitre 49, versets 3 à 4, le premier fils de Jacob, Ruben, avait été déshérité, il avait perdu son héritage parce qu'il avait commis l'inceste avec l'une des concubines de son père. Voilà. Toujours dans Genèse chapitre 48, versets 13 à 14. Lorsque Jacob lui-même, il bénissait son fils Joseph, avant de bénir le père, il avait béni les enfants. Et là aussi, il va donner la supériorité, il va donner la priorité, la primauté de l'héritage à Éphraïm, qui était le deuxième fils de Joseph à la place de Manassé, le premier fils de Joseph. Ces choses-là, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Lorsqu'on les lit, Dieu nous parle de notre propre vie.
Dieu nous dit que ce que tu lis là, que ça soit toi, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton entourage, que ça soit chez le voisin, dans ton environnement, quelqu'un a ce problème. Examine donc ta vie pour voir s'il y a quelque chose qui ressemble à ça, afin d'annuler ça dès maintenant. Isaac est le fils de la promesse. Mais nous savons tous que Isaac était le deuxième. Le premier, c'était Ismaël. Et donc, dans l'héritage, dans la bénédiction, Isaac a eu une supériorité sur son grand frère Ismaël. Jacob a dépossédé son frère Ésaü de son héritage. Lorsqu'on lit ces choses, ce n'est pas de l'histoire. Dieu nous parle de nous-mêmes. Et nous devons vérifier, examiner. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que si les Jacob ont vécu ça, nous aussi, au temps présent, il y a les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui va naître et qui va venir découvrir des problèmes qui n'existaient pas avant sa venue. Ça n'existe pas. Les problèmes sont les mêmes depuis les temps les plus reculés. Nous allons donc prier pour que s'il y a une chose qui ressemble à ce que nous venons de dire dans la vie de quelqu'un, que cette chose soit ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier comme ceci. Et en vérité. On prie avec la conviction et dans le cœur et dans la voix. Amen. On prie avec la conviction, c'est une force. Amen. Il doit y avoir une force. Puisque nous prions en présence de Dieu, en présence du diable, en présence des démons, en présence des anges, en présence des éléments, en présence des bactéries, en présence des globules, en présence d'une foule de personnages, et tout le monde est là. Donc, il faut bien parler. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute malédiction héréditaire de ma vie. Je brise toute malédiction héréditaire de ma famille. Au nom de Jésus. J'appelle mon... comment il s'appelle? Bertie. Allô, Bertie? Allô? Elle n'est plus là? Bertie, Oui, ça bloque. il faut bien prier. Amen. Quand tu pries, j'ai l'impression que tu ne pries pas. Il faut bien prier. Amen. Ce n'est pas une histoire de ne pas faire du bruit, parler. Non, non, ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de conviction intérieure Amen. et qui jaillit vers l'extérieur. Or, chez toi, il n'y a pas ça. N'oublie jamais qu'on n'a qu'une seule vie terrestre. Les jours passent vite, les années passent vite. L'énergie qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura pas forcément demain. Plus tôt quelqu'un découvre
quand ça ne va pas. Et aussi prendra fin le désert et plus tôt la personne mangera les meilleurs. La montre tourne. Il ne faut pas une vie des choses contre eux-mêmes. Ou bien ils font des choses comme une perte de temps. C'est très dangereux. La montre de la vie tourne, elle n'attend pas. Nous prions. Je brise toute malédiction héréditaire dans ma vie au nom de Jésus. Je brise toute malédiction héréditaire dans ma vie au nom de Jésus. J'appelle mon héritage en Christ à être visible dans ma vie au nom de Jésus. J'appelle mon héritage en Christ à être visible au nom de Jésus. Amen. Conformément à la parole de Dieu, en Luc chapitre 10, verset 19. Conformément à la parole de en Dieu, Luc chapitre 10, verset 19. Je casse toute spirale du déshéritage. Je casse toute Spirale du déshéritage Dans ma lignée familiale. dans ma lignée lignée familiale. Conformément à la parole de Dieu, Conformément la parole de Dieu en Abdias, en Abdias, chapitre 1, l'unique, chapitre 1 du livre, verset 17. verset 17. Je reprends toutes mes possessions Je reprends toutes mes mes possessions et mes bénédictions et mes divines bénédictions et mes divines. bénédictions divines. au nom puissant de Jésus. Au Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons fini pour l'interprétation des songes. Nous allons prier. Nous allons accéder pour la maman de Corinne qui a été diagnostiquée avec un cancer. Pour une personne qui s'appelle Mathias, qui veut qu'on la mette en prière pour que Dieu l'accompagne. Elle va commencer des études bibliques. Nous prions pour Anne qui est peintre et qui a du mal depuis un moment à vendre ses toiles. Ça ne marche pas, donc elle a beaucoup de mal, et ce qui fait que financièrement, elle a vraiment de servir, que la main du Seigneur vienne à sa rescousse. Nous allons aussi prier pour Anaël, dont la fille vient d'être diagnostiquée avec un cancer des reins. Y a-t-il d'autres sujets d'intercession? Mireille, pas de sujet. Oui, moi j'aimerais demander qu'on prie pour que les choses avancent dans le bon sens pour mon fils. Jonas? Oui. Ok, d'accord. Merci. D'accord. Nadine? Priez pour mes jambes, parce que de temps en temps, ça va comme j'imagine, c'est ça, des fois avec la température, c'est difficile, donc que je prie que Dieu vraiment touche une fois pour toutes ces jambes et puis je sois guérie. Amen. Bertie? Les 3 garçons. Bon. Ok. Ok, d'accord. Ok. Le Saint-Esprit, qui est omniprésent, il connaît toutes ces personnes. Il connaît les problèmes. Prions, chacun avec ses mots, pour que le Seigneur intervienne dans les vies des gens et que la solution soit apportée à leurs problèmes. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté.
bonté, pour ta grâce. Oui, Merci pour ton Seigneur amour, Jésus. car tu es un Dieu Tu as fidèle. vu, Seigneur Jésus, chaque personne ici Tu as présente, dit Seigneur, et ceux que qu'on a nommés, l'Éternel de Tout-Puissant. un jour, Nous savons, je te Seigneur Jésus, montrerai que des tu choses connais les merveilleuses. besoins de chacun d'entre nous. Tu as aussi On dit, te dit, Seigneur, Seigneur Jésus, que déjà merci d'avance. Merci, Seigneur Jésus, pour Corinne, on là où elle peut est avec tout son faire besoin. par celui qui nous Tu as déjà fortifie. été, elle a déjà été guérie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons Merci, toutes ces Seigneur personnes. Jésus, pour Anne, l'Éternel des armées. Manifeste Que ta cette grandeur. toi, Seigneur Jésus, puisse lui Saint-Esprit, rapporter, glorifie merci ton pour nom. pouvoir aux besoins de la maison, Les Seigneur, aux personnes besoins, malades. Seigneur Jésus, Par ce les dont elle a besoin, meurtrissures l'Éternel de de Jésus, Tout-Puissant. Merci, au Seigneur nom Jésus, de pour Jésus, Mireille, je proclame avec la son fils délivrance Jonas. sur leur vie. Seigneur Maintenant, Jésus, tu connais le cœur de ce jeune homme, tu que les connais, jambes Seigneur de Jésus, Nadine à soient travers, recalées. Seigneur Jésus, Je chasse les l'Éternel des douleurs, la armées, maladie qu'il de soit son guéri, corps au nom de Seigneur. Jésus. Là où Je Bertine, elle est, chasse Seigneur, la avec cette maladie. foi, fils, Je Seigneur, brise l'esprit du fils, Seigneur cancer Jésus. dans la S'il vie te plaît, de Seigneur, l'enfant ouvre des d'Anaël, portes. dans la Que vie c'est toi, d'Anaël, Jean, dans la vie de Seigneur la Jésus. mère de Corinne. Merci pour Dans tout cancer Anaël, héréditaire Seigneur. dans les vies de ces personnes, soit Tout brisé maintenant cancer au nom de est Jésus. déjà guéri au nom Chasse de la maladie. Jésus. Et puisse La apporter, main Seigneur divine Jésus, un accompagne témoignage ma extraordinaire. ses études. Merci, Seigneur Jésus, pour Sera tous la ceux et tête et celles non la queue. qui sont dans une Que détresse, l'or et dans la une faiblesse. l'argent qui Seigneur appartiennent à Jésus, de les Dieu guérir dans le nom de apparaissent Jésus. maintenant dans la Merci, maison Seigneur Jésus, de de pouvoir aux Anne besoins Mazali. Au nom puissant de Jésus. spirituels Que pour la chacun d'entre puissance de nous, la Seigneur. résurrection du Ceux et celles Saint-Esprit qui ne sont pas là, mais visite qui toutes ces devraient être là, personnes. Seigneur Jésus. Je Tu as chasse déjà le pourvu mal, à leurs j'appelle le besoins. Tu bien. as déjà pourvu, Le Seigneur feu du Jésus, à Saint-Esprit une parole de brûle. guérison, une parole de Tout ce connaissance. qui était courbé Merci, dans leur vie l'Éternel soit des armées, redressé Seigneur maintenant. Jésus. Dans la Prends, vie Seigneur, là où il apporte de un message à Nathan, tous les dans la jours. vie De d'Emmanuel, donner force dans et la vie vigueur, de de le Lauriane, fortifier, dans de la le vie faire grâce, d'Erika, Seigneur Jésus. dans la vie Ta de vie, Seigneur Corinne, dans Jésus. la vie Merci, de l'Éternel des armées Jonas, au d'avance. nom puissant de Tous ceux et Jésus. celles, Seigneur Jésus, qui sont là Saint-Esprit, glorifie ton nom. et qui cherchent ta face. Parce Que que je sais là que où tu il vas y te avait des révéler, Seigneur. difficultés, Merci, elles sont Seigneur Jésus enlevées maintenant. d'avance. Les maladies Alléluia. partent, Gloire. les démons Gloire, partent, Seigneur Jésus. les Gloire au Dieu difficultés l'Esprit. financières disparaissent maintenant au nom de Jésus. Merci Une pour vie gloire nouvelle et commence Jésus. pour toutes ces personnes. À chacun d'entre Dans nous. le nom puissant de Jésus-Christ, Croyons que tu as donné la nous guérison, avons Seigneur prié. Jésus. et que Il en tu sera es dans ainsi. le cœur de tes Gloire, oui, Seigneur. Amen. 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 Nadine, je te remets la parole. Amen. Oui, eh bien, je voulais vraiment vous dire un grand merci d'avoir participé vraiment à cette édition pour l'interprétation des songes et prières intelligence, alors que chacun de nous repart dans nos coins respectifs, mais qu'on reste toujours en prière d'un commun accord que le Seigneur va faire de grandes choses. Alors, je vous souhaite de passer ici. On est au Canada, donc on est, je crois, vers 1h, mais je crois que chez vous, c'est plus avancé, un peu plus tard dans la soirée. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée à vous tous. Il est 19h dans 3 minutes ici. Moi, je commence à peine mon après-midi. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse là-bas. Merci à vous aussi. Merci Nadine. Merci. Merci. Merci, Nadine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.